Monsieur le ministre, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes à Kaboul alors que dans maintenant 2 mois, toutes les forces combattantes françaises auront quitté le pays comme l'a souhaité et décidé le président de la République. Alors, est-ce qu'effectivement, à la fin de l'année, il n'y aura plus de soldats français en Afghanistan et est-ce que ce retrait progressif se passe bien ? Pour le moment, ça se passe bien. C'est pas facile parce que il faut assurer la sécurité, bien sûr, du retrait. Et donc, le paradoxe, c'est qu'il faut qu'il y ait quelques troupes qui restent pour assurer la sécurité du retrait. Mais on peut dire que ça se passe bien, et je pense même que ça se passera un peu plus vite que prévu. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on avait dit que ce serait la fin décembre, mais il est possible que ce soit un petit peu avant cette date. Cela dit, il restera quand même un certain nombre d'hommes pour acheminer toute une série de matériels qui ne sont pas encore rentrés, qu'on ne peut pas laisser sur place. Mais il n'y aura plus de troupes combattantes. Et puis, à terme, les seuls militaires qui resteront ici seront des militaires qui serviront à la formation des troupes afghanes. Mais il est clair qu'on va passer, donc il n'y aura plus de troupes combattantes, et on va passer d'une aide militaire qui a été nécessaire pendant un certain temps à une aide civile. Et donc il va y avoir une coopération civile avec les Afghans en matière de santé, d'éducation, d'économie. Mais ça veut dire tout de même qu'il y aura environ 1500 soldats français qui vont rester en 2013 en Afghanistan, au moins jusqu'au milieu de l'année. Il y aura, oui, c'est à peu près ce nombre, mais uniquement pour acheminer le matériel qui doit rentrer ou pour former les personnels. Mais à terme, il y aura un nombre très inférieur de militaires et qui n'auront pas du tout de rôle combattant. Ça représente tout de même des risques. Il y a déjà eu, hélas, 88 morts dans les rangs de l'armée française. Vous êtes inquiet ? Oui. Écoutez, vous êtes sur place. C'est le moment le plus difficile, le retrait. Oui et non. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il faut le constater. Et puis, on a perdu 88 personnes à qui il faut penser. Parce que, et il y a eu des combattants extraordinaires ici. Il faut leur rendre hommage. Donc, le retrait se passe bien, mais on est quand même si on est à Kaboul, qui n'est pas du tout la ville la plus dangereuse, on est quand même dans un pays qui est dans un climat de guerre, hein, vous le voyez. Bon, là, on ne peut pas faire un pas sans qu'il y ait autour de nous des gens en armes. Donc, on n'est pas place de la Concorde, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que le régime du président Karzai, que vous avez rencontré, est capable de faire face aux talibans et de maintenir une relative sécurité, parce que vraiment parler de stabilité, c'est peut-être un trop grand mot. Est-ce qu'il peut faire face aux talibans ? Nous le souhaitons, et c'est toute la question. Les troupes, de toutes les manières, ne pouvaient pas rester éternellement en Afghanistan. Il n'est pas possible d'avoir un pays qui assure sa sécurité uniquement avec des troupes de l'extérieur. Et au fur et à mesure que l'Afghanistan retrouve sa souveraineté, il est normal que le relais soit pris par des Afghans. Mais j'ai toujours dit que ce ne serait pas facile. À Kaboul, bon, je pense qu'il y a quand même des possibilités plus grandes, mais il y a quelques régions où ce sont des talibans qui ont le contrôle. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas un exemple de pays qui soit tenu, entre guillemets, par des troupes extérieures. Donc on a essayé de faire un passage. Nous, les Français, nous avons payé de la vie de beaucoup de nos soldats, mais le moment vient où il faut que ce soit les Afghans qui prennent le relais.